Voilà, donc on va corriger ici la fin de la fiche d'exercice sur les sommes des vecteurs. Donc dans le premier exercice, le 41, on nous demande de reproduire les figures, hein, et puis de dessiner le représentant du vecteur u plus v d'origine a dans les trois cas. Alors ce qu'il suffit de faire tout simplement, à partir du point A, c'est de trouver un représentant du vecteur u et de lui faire suivre un représentant du vecteur v, de façon à appliquer la relation de Schall pour obtenir le vecteur somme qui, dans mes trois cas, hein, sera le vecteur bleu. Donc c'est ce que j'ai fait dans le cas petit b et petit c aussi, sauf que je me suis permis d'utiliser le fait que u plus v, vecteur u plus vecteur v, est toujours égal à vecteur v plus vecteur u. Donc j'ai commencé par dessiner le vecteur v, suivi du vecteur u, pour obtenir mon vecteur somme. Pardon, mon vecteur somme. Évidemment, si j'avais d'abord dessiné le vecteur u plus le vecteur v, j'aurais obtenu exactement la même chose. Voilà, je vous laisse observer le petit c où il faut être un petit peu fin dans le dessin. Hein. Je peux essayer de faire un zoom si vous voulez. Voilà, il faut essayer d'être un petit peu fin dans le dessin. Et donc le vecteur somme, c'est un vecteur qui descend là, de 3 carreaux. Voilà. Des zooms pour l'exercice 42. Pas trop dézoomer non plus. Là, je fais des bêtises. Alors, l'exercice 42. On nous donne un parallélogramme ABCD, ce qui va nous permettre de déduire plein de choses au niveau du calcul vectoriel. En particulier, on sait que dans un parallélogramme ABCD, l'intersection des diagonales est le milieu commun des deux diagonales, hein, donc I est le milieu de AC et I est le milieu de BD, oui c'est ça. Alors pour les questions A et B, je les ai faites en même temps en fait, hein, parce que la question petit b finalement, elle permet de répondre facilement à la question petit a. Alors on a un vecteur u qui est égal à BA plus IC plus BI. Et on demande de construire ce vecteur u d'origine B. Alors voyons, BA plus IC plus IB. On sait que IC, vecteur IC égale vecteur AI, hein, vecteur IC égale vecteur AI, puisque justement I est le milieu de la diagonale AC, et donc on va pouvoir remplacer le vecteur IC qui est ici par le vecteur AI. C'est ce que j'ai fait dans la deuxième ligne. J'ai BA plus AI plus BI, à la place de BA plus IC plus BI. Et donc ici, je vais pouvoir utiliser la relation de Schall, puisque je vois que j'ai mon point A ici qui est en commun. Et donc je vais obtenir, d'après la relation de Schall, vecteur BI plus vecteur BI. Ah, vecteur BI plus vecteur BI. On peut déjà regarder la figure et voir que le vecteur BI plus vecteur BI, c'est deux fois le même vecteur. Voyons ce que ça donne. I est le milieu de BD, donc le vecteur BI et le vecteur ID sont tous les deux égaux. C'est ce que j'ai écrit ici. Hein. Et donc je vais pouvoir remplacer mon vecteur BI ici par le vecteur ID. Et donc j'obtiens vecteur BI plus vecteur ID. Et d'après la relation de Schall, puisque j'ai le point I là qui est en commun, je vais obtenir le vecteur BD. Et donc finalement mon vecteur U, c'est tout simplement le vecteur BD. Voilà pour l'exercice 42. On va passer à l'exercice 43. Voilà, je vais voir si je peux zoomer un tout petit peu. Ouais, apparemment c'est possible. Alors, dans cet exercice-là, on a cette fois-ci une figure avec trois parallélogrammes, hein, AEFD, DEBF et DEFC, qui sont tous les trois des parallélogrammes. Et on doit démontrer que le vecteur U défini comme ça, le vecteur V défini comme ça, et le vecteur W défini comme ça, sont égaux. Quand je dis comme ça, à la vidéo, ça se voit pas beaucoup, mais là c'est un plus, là c'est un plus, et là aussi c'est un plus. Bon, on va commencer avec le vecteur U. Le vecteur U, donc c'est vecteur AD plus vecteur AE. Voyons, vecteur AD plus vecteur AE. Mais comme AEFD est un parallélogramme, on va pouvoir utiliser la règle du parallélogramme pour obtenir vecteur AD plus vecteur AE est égal à vecteur AF. Voilà pour la première égalité. Donc mon vecteur U est égal à vecteur AF. Pour le vecteur V, vecteur V c'est vecteur AB plus vecteur ED. Vecteur AB plus vecteur ED, il va falloir faire une petite manipulation sur le vecteur ED pour pouvoir utiliser la règle du parallélogramme ou bien la relation de Schall. Alors, vecteur ED, en fait, le vecteur ED, on le voit sur la figure, il est égal au vecteur BF, puisque justement DEBF est un parallélogramme. C'est une propriété qu'on avait utilisée au tout début de l'étude des vecteurs. Si DEBF est un parallélogramme, alors vecteur ED est égal au vecteur BF. Et donc on va pouvoir remplacer le vecteur ED par le vecteur BF
on obtient AB plus BF, on applique la relation de Schall, puisque j'ai le point B ici, et j'obtiens le vecteur AF. Tiens, ça veut dire que U est égal au vecteur AF, et que V est égal au vecteur AF, on a déjà U égale V. On va faire le même travail sur le vecteur W. Alors, vecteur W, c'est vecteur AC plus vecteur FB. Vecteur AC plus vecteur FB. Ah oui, on voit que les deux vecteurs sont complètement indépendants l'un de l'autre, et qu'on ne peut pas tout de suite utiliser la relation de Schall ou la règle du parallélogramme. Alors, on voit dans un premier temps que le vecteur FB est égal au vecteur DE. Ah oui, puisque DEFB est un parallélogramme. Et ensuite, le vecteur DE est égal au vecteur CF, puisque DEFC est un parallélogramme. DEFC parallélogramme, donc DE est bien égal au vecteur CF. Et donc on obtient FB égale DE, DE égale CF, donc du coup on peut dire que vecteur FB est égal au vecteur CF. On va pouvoir remplacer notre vecteur FB par le vecteur CF dans cette égalité pour obtenir AC plus CF. En utilisant la relation de Schall, on obtient que le vecteur W lui aussi est égal au vecteur AF, d'où la double égalité. On termine avec l'exercice 44 où il faut que je dézoome un petit peu. Voilà, encore un peu. Alors, c'est un exercice qui fait appel à des notions de physique, parce qu'en fait les forces en physique sont représentées par des vecteurs. Alors on nous demande de déterminer si le système est à l'équilibre, c'est-à-dire si la somme des trois vecteurs est égale au vecteur nul. On commence petit a en utilisant les coordonnées. Donc on voit sur notre figure d'abord que notre vecteur F1, il a pour coordonnées moins 2, 1, ce que j'ai écrit ici, d'accord, moins 2, 1. Pour le vecteur F2, il a pour coordonnées 2, 3, 2, 3. Et enfin le vecteur F3, lui, il a pour coordonnées 0, moins 4. Et donc quand j'additionne mes trois vecteurs, j'additionne leurs coordonnées, donc on fait moins 2 plus 0, et puis on fait 1 plus 3 plus moins 4. Donc moins 2 plus 0, ben, ça va faire 0. 1 plus 3 plus moins 4, ça va faire 0. Ça veut dire que ma somme de vecteurs F1 plus F2 plus F3 a pour coordonnées 0, 0. Ça veut dire que la somme des vecteurs F1 plus F2 plus F3 est égale au vecteur nul. Voilà pour les coordonnées. Pour le petit b, en représentant la somme des forces, donc je vais tout simplement utiliser la relation de Schall. Je choisis un point de départ, que j'appelle A par exemple, et je vais représenter un représentant du vecteur F1, donc 2, 1, 2, 1. À la suite de quoi je représente un représentant du vecteur F2, 2, 3, je fais 2, 3. Et puis enfin, à la suite de quoi je représente un représentant du vecteur F3, c'est-à-dire je descends de 4 carreaux, et je m'aperçois que je me retrouve exactement au point de départ. Ça veut dire que la somme des trois vecteurs est égale au vecteur nul. F1 plus F2 plus F3 est égal au vecteur nul. N'oublie pas les petites flèches. Et voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.